Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ala ashabi ajma'in, amma ba'd. Mon frère, ma sœur, il se peut que tu vis des moments difficiles. Il se peut qu'au moment même où je te parle, tu es dans une épreuve dure. Tu es peut-être en dépression, voire rempli d'anxiété. C'est des choses qui arrivent dans la vie de chaque être humain. On passe par des moments de joie, mais aussi par des moments de tristesse. On passe par des moments de difficulté, mais aussi des moments de facilité. Ainsi de suite. Mais pourquoi tu vis cela? Pourquoi nous vivons tous ces choses-là? Quel est l'intérêt derrière cela? Et comment faire en sorte de ne plus subir en quelque sorte ces choses qu'on subit? Premièrement, sache que sans le contraire, on ne connaîtrait pas une chose tout simplement. C'est-à-dire que une personne qui est tout le temps dans le bonheur, ou un exemple plus concret qui va plus parler, si une personne est tout le temps dans le jour, il ne va jamais connaître la nuit. Il va ni connaître le jour finalement. Parce que ce qu'il va vivre, c'est-à-dire voir le jour, il va le voir comme une chose éternelle, une chose qui n'est pas propre à elle-même. Mais on va se rendre compte du jour lorsqu'on va voir la nuit. Quand on va voir la nuit, on va comprendre qu'il y a l'absence de ce qu'on voyait tout le temps. Mais si on voit tout le temps une chose, eh ben on va pas connaître cette chose-là. Le bonheur, c'est la même chose. Et si on était tout le temps dans le bonheur, on se rendrait pas compte qu'on est dans le bonheur. Mais c'est à travers la difficulté qu'on se rend compte du bienfait et de l'existence de ce bonheur et de cet apaisement. Donc il y a ce premier aspect à prendre en considération. Deuxièmement, sache que ce que tu vis, ce qui cause souvent notre tristesse, ce sont des destinées qu'on ne souhaitait pas. Par exemple, je voulais faire telle chose, tel événement arrivé, ça ne se passe pas, je vais être triste. Par exemple, j'aimais telle personne, je souhaitais me marier avec cette personne, John a décidé autrement, je ne peux pas, je suis triste. Et vice versa, et vice versa. Il faut comprendre qu'on a un point de vue très très limité. Par exemple, lorsqu'on est jeune, quand on commence à découvrir les jeux, quand on commence à découvrir toutes ces choses-là, on veut en faire beaucoup, on veut jouer beaucoup. Quand nos parents ils vont venir, ils vont nous interdire, ou ils vont nous punir, ou pour des choses, pour X raisons, on va pas aimer cela. On va identifier cela comme quoi? Comme un mal. On va dire, oh, il nous punit, oh, il nous interdit de jouer, oh, ça va pas nous plaire. On va pas percevoir l'amour derrière l'acte de nos parents. Pourtant, ce n'est que cela. S'ils ne nous porteraient pas d'amour, ils nous auraient laissé jouer, ils nous auraient laissé faire ce qu'on veut. Mais parce qu'ils se soucient de nous, parce qu'ils nous aiment, alors ils nous empêchent. Mais comme nous, on est limités, comme nous, on ne voit pas aussi loin qu'eux, parce qu'eux, ils ont appris un petit peu de leur expérience, ainsi de suite, eh ben, on s'arrête à l'apparence des actes. Et on se dit, ah, ils sont méchants. Pour ça qu'on voit beaucoup d'enfants, souvent, ceux qu'ils aiment, ils aiment qui les enfants? Ils aiment les gens qui sont, entre guillemets, ce qu'on appelle papa poule ou maman poule. C'est-à-dire celui qui leur donne toujours tout. Mais sur le long terme, un enfant à qui on donne tout, à qui on ne lui interdit pas ce qui est mauvais pour lui, etc., on le nuit à long terme. Mais lui, il va aimer cette personne, alors que cette personne, l'enfant ne se rend pas compte qu'il ne lui donne pas les bonnes choses. Par contre, une personne qui est un peu plus, un parent qui est un peu plus responsable, qui voit plus loin, on va dire entre guillemets, et qui va parfois interdire à son enfant des choses, qui va parfois le priver de certaines choses, eh ben, il lui assure, entre guillemets, un meilleur avenir. Parce qu'il voit sur le long terme. Mais l'enfant, lui, vu qu'il ne voit pas tout ça, il va croire que ce père, il l'aime moins. Ou cette mère, il l'aime moins. Alors qu'en réalité, c'est justement son amour et son souci pour lui qui lui a fait faire tout ça. Eh ben, je vais pas dire c'est pareil, mais avec Dieu, c'est encore plus loin et plus beau et plus au-dessus. Dieu sait parfaitement à la perfection ce qui est bien pour nous. Et il sait ce qu'on a besoin, la perfection. C'est pour cela qu'il nous fait vivre beaucoup de choses
qui parfois on pense que c'est dur, mais en fait il nous sauve. Parfois il nous pardonne, il nous nettoie. C'est pour ça que l'imam al-Shafi'i disait, rahimahullah, et souvent cette parole elle est attribuée à Ibn al-Qayyim, en fait il n'a fait que rapporter cette parole de l'imam al-Shafi'i. Il disait, si tu savais comment Allah s'occupe de toi et de tes affaires, ton cœur fondrait et se briserait d'amour pour lui. Tu verrais à quel point Allah, il s'occupe bien de ta vie. À quel point Allah Azza wa Jal, il te donne les meilleures choses pour que tu te tournes vers lui, pour que tu te tournes vers ce qui est bien pour toi. Même lorsque Dieu châtie des gens dans ce bas monde, en réalité ce bas monde est une miséricorde pour eux. Lorsqu'on lit Surat Sajda, Allah dit وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. On va leur faire goûter au châtiment de ce bas monde avant celui de l'au-delà pour qu'ils reviennent, c'est-à-dire qu'ils reviennent vers les bonnes choses. C'est comme on a dit tout à l'heure la punition du parent vers son fils. L'enfant il peut croire que c'est un châtiment, mais en fait c'est de l'amour. C'est une miséricorde, c'est pareil pour Dieu. Même lorsqu'entre guillemets il te punit, en vérité il ne te punit pas. Il te donne son amour et sa miséricorde et te dit « Oh mon serviteur, reviens vers ce qui est bien pour toi. Oh mon serviteur, prends, remets-toi droit. Peut-être que les paroles et les choses ne te permettent pas de comprendre. Eh bien je vais te faire vivre telle et telle chose. Même si elles sont douloureuses, ça va être un bien pour toi car dans la finalité, tu vas revenir vers les droites choses. » Donc la première chose à retenir, c'est quoi? C'est qu'on a une vue très limitée. Allah il dit dans Surat Al-Baqarah Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Kutiba alaykumul qital. Allah Azza wa Jalla il parle à cette époque quand le verset est descendu aux compagnons, mais en réalité c'est une vérité qui est générale et qui est valable pour tout temps. Parce que la parole d'Allah c'est un attribut divin et il n'est pas limité par le temps. Donc Allah il dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, Kutiba alaykumul qital. Le combat vous a été prescrit, même si à l'époque des compagnons c'était dans un contexte où les compagnons se faisaient attaquer, donc ils devaient se défendre, etc. Mais nous, ça, même pour eux, par la suite, c'est pour ça que quand le prophète il est revenu de ce combat, de ce djihad, il a dit qu'il était revenu pour le plus grand djihad, c'est-à-dire le plus grand combat, c'est quoi? C'est le combat contre notre ego. C'est pour ça qu'Allah il dit quoi juste après? Et il se peut que vous détestiez une chose, mais que c'est un bien pour vous. C'est-à-dire, ton ego, la combattre, c'est dur, mais c'est un bien pour toi. Il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous. Et ce que ton ego t'appelle, c'est des choses qu'elle aime. Cette nefs, cet ego, il aime ces choses-là. Alors que souvent, c'est un mal pour vous. Et Allah dit quoi? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et c'est Allah qui sait et vous qui ne savez pas. C'est-à-dire qu'en réalité, même lorsque Dieu nous appelle à combattre notre ego, c'est pour notre propre bien. Mais donc, on comprend de cela que dans notre vie, beaucoup de choses, on les regarde, mais on ne les regarde pas forcément avec le bon angle. Mais on doit garder le bon soupçon d'Allah. Car Allah, parmi ses noms, c'est Al-Hakim, le sage. Il y a quoi parmi les noms d'Allah? Il y a Ar-Rahman, Ar-Rahim, tous ces noms qui évoquent cette miséricorde, Al-Karim, le bon. Allah, il est bon. Allah, il est bon. Donc tout ce qu'il t'écrit, c'est pourquoi? C'est un bien pour toi. C'est pour te faire parvenir. Même quand en apparence c'est dur, c'est pour que tu apprends, que tu évolues, que tu le connaisses. C'est pour cela que lorsque An-Nabi alayhi salam, comme dans un hadith qui est apporté par Abu Daoud, lorsque il est parti rendre visite à une parmi les sahabiyat, qu'est-ce qu'il lui a dit? Elle dit que An-Nabi sallam, il lui a dit Abshiri, bonne annonce, que reçoit la bonne nouvelle. Certes, Allah fait partir les péchés du musulman par la maladie, comme le feu fait partir les impuretés de l'or et de l'argent. Regardez cet exemple magnifique du prophète alayhi salam. Le feu, c'est quoi? Le feu, en apparence, ça brûle. Le feu, en apparence, c'est chaud, c'est tout ce qui nous évoque l'enfer, etc., ces choses-là. Eh bien, le prophète alayhi salam, il nous enseigne que regarde, ce feu-là, il purifie. C'est-à-dire que toi, ce feu des épreuves que tu ressens,
ce feu que tu ressens dans ta poitrine, ce feu que tu ressens autour de toi, il est en train de te purifier. Il est en train de t'enlever de tes péchés. Comme les impuretés, il purifie l'or et l'argent. Qu'est-ce que ça devient l'or et l'argent une fois pur? Ça devient quelque chose d'une grande valeur. D'une chose où les gens tous se concurrencent pour l'avoir. Et il nous dit aussi un Nabi alayhi salam dans un autre hadith, qui est dans le Bukhari et dans Muslim, il n'est pas une fatigue ou une maladie, un souci, une peine, un mal ou une angoisse qui touche le musulman, jusqu'à quoi? Jusqu'à l'épine qui le pique. Juste une épine, tu marches, tu te touches à un buisson, il y a une épine qui te touche, sans que Allah ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce que tu vis, tout ce qui te paraît dur, change, enlève ce que tu penses. Et dis-toi au fond de toi que c'est parce que Allah il t'aime. Parce que Allah il a voulu pour toi une chose meilleure. Si Allah il t'a donné une maladie, c'est qu'Allah il t'aime. Allah il se soucie de toi. Allah il veut ton bien. Allah il ne veut pas te laisser avec ses péchés. Même si les gens t'ont jugé, même si les gens t'ont parfois dit, toi t'es grave, t'es ceci, cela, non, écoute-les pas. Allah lui t'aime. Allah lui veut ton bien. Allah lui te purifie. Tu es angoissé par une situation, lâche prise. Il faut lâcher prise, c'est très important. Laisse ton destin entre les mains de Dieu. Ne décide pas à ta place que ce qui est un bien pour toi. C'est pour ça qu'on consulte Allah Azzawajal pour la plupart de nos choses quand on veut faire des choses. Parce qu'on dit quoi Allah? فَإِنَّكَ تَقَدِرُ وَلَا أَقَدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ. Car certes Allah, tu sais et moi je ne sais pas. C'est-à-dire tu ne sais pas il est où le bien pour toi. C'est Allah qui sait. Lâche prise. Comprends que c'est Allah qui sait. Tu aimais peut-être un homme comme je ne sais quoi et tu es triste. Et ça fait des mois et peut-être des années. Tu t'en remets pas. Mais tu ne sais pas la réalité de cette personne. Tu ne sais pas ce que ça aurait fait si Dieu aurait conclu votre mariage. Peut-être que tu aurais vécu les pires années de ta vie. Lâche prise. Enlève toutes tes pensées et place ta confiance en Dieu. Place ta confiance en Allah. Remets-toi-en à lui et aie la bonne opinion envers lui. Tout ce que Dieu t'a écrit et t'a destiné, c'est pour ton bien. Garde ça en tête. Laisse l'ego qui veut te faire croire que le bien il est par-ci, par-là. Ou que lorsque tu vois une situation, tu n'arrives pas à comprendre la sagesse divine. Aie la bonne opinion de Dieu. Ne laisse pas ton intellect réfléchir à 1000 théories, blabla. Non, il est où ceci? Non. Juste, garde la bonne opinion d'Allah. Garde cette bonne pensée et sache que Allah Azzawajal, il t'aime plus que tes propres parents. Il t'aime plus que n'importe quelle créature, car même l'amour qu'il y a dans tes parents, c'est lui qui l'a mis. L'amour que ta mère et ton père te portent n'est qu'une manifestation de ce que Dieu a mis dans leur cœur. Sans la miséricorde de Dieu, il ne t'aurait jamais aimé. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.